Ici, ça s'appelle la chance électrique. La chance électrique, c'était quand j'étais petit. Je cassais des réveils chez mon papa. Enfin, je faisais de l'horlogerie, je bricolais, quoi, je m'amusais. Et il avait une vieille pendule derrière. C'était tout petit, ça faisait 6 mètres carrés seulement. Et il y avait une vieille pendule qui était enterrée là. Et un jour, c'était dans le fouillis, enfin, sous des tas de trucs. Je dis, c'est quoi ce truc-là? Oh, c'est une pendule électrique, il n'avait pas réussi à la faire marcher. C'est un peu particulier les pendules électriques. Et alors j'ai dit, bon, bah, je la prends, je l'ai bricolée. Et puis je l'ai fait marcher cette pendule. Je sais pas quel âge je pouvais avoir, 14-15 ans, un truc comme ça. Bonjour. Elle est trop grande. Combien ça coûte? 2 ou 3 euros, ça dépend du temps. C'est celle-là? C'est ouais, un seul en maillon. Ouais. C'est un seul, vous êtes sûr? Ouais, ok. Bon. Mal fait. Et il disait toujours mieux. Je ne pourrais pas faire. C'était un génie d'horlogerie aussi. Il est fait. Non, c'est bien comme ça. Mais c'était un C'est toi hein, qui est très bien. savant, Tu aimes bien comme ça? un doué, Ouais, Le comme ça, problème, c'est c'est quand elle vous tombe sur le poignet comme ça et que vous voulez faire ça. Est-ce que ça fait mal? Non. Ça va? Ouais, non, c'est mieux comme ça. Bon, on va laisser comme ça à ce moment-là. Ce que je fais, moi, je la rasais, je n'ai pas de qui à l'époque, car elle était cassée par les élèves. Merci. Au revoir. Au revoir, bon après-midi. Merci vous aussi. Ça ne correspond pas Voilà, 2 euros. Oui, non, mais correct. Avec la fille. Si elle est vieille, il faut qu'elle réfléchisse. Et la poussière, c'est le problème, la poussière, pour les montres. C'est le gros problème des montres, c'est la poussière. Je suis horloger parce que j'avais un papa horloger. Et lui, il est devenu horloger parce qu'il y a eu la guerre et que quand il était prisonnier en Allemagne, il était avec un gars qui était un Français qui travaillait en Suisse et qui était horloger. Et donc, avant, il était garçon de café. Et quand il est revenu de captivité, il n'a pas eu envie de refaire le serveur, etc. Parce que c'est un boulot difficile. Et il s'est installé comme horloger. C'est mon père qui avait ça dans ses outils, et c'est certainement les outils qu'ils avaient quand ils étaient prisonniers en Allemagne, avec son copain qui faisait de l'horlogerie. Et donc ils ont dû se bricoler des outils pour bricoler, quoi, pendant les 5 ans qui sont restés en captivité. Ça aussi c'est une paire de pinces un peu bizarre. Et là-dedans, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Là, je connais pas ça. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas ce que c'est que ce truc. Voyons. Un message de l'au-delà. C'est un vieil outil apparemment, avec son mode d'emploi. Alors, nouveau, pratique, indispensable, coudeur de précision au spirale Breguet. Tiens, c'est marrant ça. Mode d'emploi. Je viens de trouver un outil, dis donc.
dont je soupçonnais même pas l'existence. Bizarre, hein? Je savais même pas que j'avais ça. Je sais pas d'où ça sort. Bonjour. Oui, je vous amène un truc. Je me demande si c'est réparable. Ah. C'est une de mes amies qui est aveugle Ouais. et qui a une montre qui parle. Et elle veut plus parler. Et elle peut plus parler parce que elle a perdu un bouton. Est-ce que Ah, vous croyez ouais, que ce ouais, bouton-là puisse être réparé? Je vais regarder, je vais vous dire. Je vous la laisse. On va regarder ça tout de suite. Non, je vais mettre mes oreilles Ah oui, ça, d'intérêt. important, hein. Indispensable. Ah, je crois qu'elle avait mis à la l'heure d'été. Mettez bien l'heure d'été. 15 heures. 15 heures, c'est bon. 3 minutes. Oh, c'est bon. Il est 16h, c'est ça le problème. Ok. 15 heures, c'est bon. Parce que... Non mais il est 16h. Oui, non, mais elle le met à l'heure d'été. Elle veut la garder l'heure d'été? Oui, oui, j'avais vu sur la boîte heure d'été. Bon bah alors Allez, 15h, 15h03, je mets les aiguilles parce que les aiguilles n'étaient pas bonnes. D'accord, oui. Ah, c'est une bonne idée. Ah, formidable. Voilà. Ah, elle va être contente. Bon. Bon. Formidable. Merci, au revoir. Attendez. Oh, J'ai oublié. oui. C'est psychologique plus que... Bon, Merci, au revoir. monsieur, au revoir. Bon alors le temps. Le temps, ah oui c'est ça, j'ai quelque chose à dire sur le temps. Mais je me rappelle pas qui l'a dit avant moi. Mais c'est quelqu'un de savant. Il a dit, le temps, je sais ce que c'est. Mais si on me demande de dire ce que c'est, là, je ne sais pas ce que c'est. Tout le monde a une perception du temps qui passe, alors qu'on n'a pas de définition vraiment valide de ce que c'est que le temps. On a la sensation de quelque chose qui s'écoule, quoi, comme du temps. On n'a pas beaucoup d'informations sur sa vitesse, sauf qu'on sait qu'on vieillit, quoi. Et puis la vitesse, eh ben, elle est difficile à appréhender, quoi. Pour nous, elle est subjective. De comment on pourrait traduire par écrit le fait que le temps, il est très subjectif, quoi. Il y a le temps du plaisir, il y a le temps de la douleur, tout ça, c'est des temps qui passent plus ou moins vite. Bon, bah, le temps, le mien, c'est celui des pendules, hein, tic-tac. Le temps, il est coupé en rondelles comme du saucisson par les horloges. Hein. Ils font tic-tac et puis ils découpent la journée comme ça. Voilà, c'est ça que ça fait une horloge. Une horloge, c'est un mécanisme qui découpe le temps en rondelles et qui compte les rondelles. Voilà.
quarts, 2 quarts, 3 quarts et 4 quarts. L'irréversibilité du temps. Il y a une théorie pour l'irréversibilité. Le temps, il a une direction, une vitesse. Il a une vitesse, il a une direction, mais en même temps, je crois qu'il y a des théories qui disent que c'est pas sûr, quoi. Il y a un truc comme ça, c'est le retour vers le futur. Alors bon, dans cette histoire-là, si le type, le paradoxe, c'est ça. Si le type peut remonter dans le temps et empêcher qu'il naisse, du coup, il empêche le fait de revenir dans le temps et d'empêcher qu'il naisse. C'est le paradoxe temporel. C'est un peu comme l'histoire de la vie, ça, hein? Ben, les scientifiques, ils ont le point de départ, là, c'est théoriquement le Big Bang. La théorie du Big Bang, c'est qu'il y a la matière, tout d'un coup, là, il y a une création de l'univers, quoi. Et alors, le corollaire du Big Bang, c'est le Big Crunch. C'est-à-dire quand, tu sais, ils disent l'univers, il est en expansion. Ben, il y a un point de départ comme une explosion, quoi. L'univers, il est en expansion à partir de ça. C'est la théorie. 300 milliards d'années, je sais plus, enfin bon, ou 3 milliards d'années. Et donc, par contre, il ralentit. Il y a une théorie qui dit qu'en fait, il va s'arrêter, et après, il y aura le Big Crunch, c'est-à-dire que tout va revenir au point de départ, quoi. Bon, il y a la religion, il y a un peu ci, il y a un peu ça. Mais c'est vrai que là, on n'a pas d'explication, Sur on n'a pas la solution, là, hein, Sur quoi? sur le début de la vie. Ah oui? Ça n'explique pas tout, la religion. T'es hein. croyant, toi? Non. T'es pas croyant? T'es athée? Oui, oui, Tu crois pas en Dieu? non. Je crois en quelque chose, effectivement, Ah, peut-être. tu crois quand même en éventuellement. quelque chose. Je pourrais y croire, mais non, non, je suis pas. Je pense que ça, c'est bien pour une morale et pour une éducation, mais. Tu y crois, toi? Moi, je crois qu'il n'y a pas de Dieu. Parce que les théories sur la religion, c'est qu'il y a un être supérieur qui a créé C'est ce qui me gêne un peu. le monde cet et être l'univers. supérieur, voilà. Moi, ce qui me gêne dans cette histoire, c'est de penser qu'un esprit supérieur D'ailleurs, ait pu faire un monde où il y a autant de saloperies, quoi. oui. Autrement, le néant, par exemple, quand on a une opération, on est endormi, il n'y a pas de rêve, il n'y a pas de souffrance, il n'y a rien, on est dans le néant. Qu'est-ce que tu as comme preuve que tu existes? Hein. Qu'est-ce que tu as comme preuve que tu existes? Tu peux me prouver que tu existes, là? Je ne peux pas. Tu ne peux pas. Mais Tu je veux me pas- dis que pour savoir que ça existe, il faut bien que j'existe.